Bonsoir les bien-aimés frères. J'ai pas l'habitude de faire des vidéos. Mais ce soir, je vais faire cette vidéo pour interpeller la conscience de quelqu'un. D'abord, avant tout, j'aimerais présenter mes condoléances à la famille proche de Didier Arafat, à la grande famille artistique, à monsieur le ministre Ahmed Bakayoko, à sa mère qu'il aime bien, à ses enfants et à sa femme. Ce matin, tous, nous avons suivi l'inhumation de notre frère, notre artiste, Didier Arafat, à Williamsville. Mais bien aimé, si après 1 heure de temps, on apprend que ce corps qui n'a plus de vie a été déterré, bien aimé, c'est triste. C'est triste. C'est décourageant. Mais je veux dire à quelqu'un que c'est interpellant. Parce qu'après 1 heure, imagine tous les soldats que nous avons vus dans la ville. Aucun n'est resté auprès. La seule raison parce qu'il n'avait plus de vie. S'il avait un minimum de vie en lui, il aurait pu être surveillé. Même s'il fallait 1 siècle. Bien aimé, sa maman l'aimait tant. Ses enfants l'aimaient tant. Mais arrivé à ce stage, arrivé à ce niveau, personne ne peut plus faire quelque chose pour lui. On ne peut plus rien faire pour lui. On ne peut plus rien faire avec lui. Le moment est arrivé qu'il périsse dans le sable. Le moment est arrivé qu'il comparaît devant le tribunal de Dieu. Bien-aimé, il comparaîtra seul. La parole déclare que tous nous comparaîtrons devant le tribunal de Dieu. Donc faisons tout pour plaire à Dieu. Dans 2 Corinthiens 5, le verset 9-10. Galates 6, verset 7 à 9 pouvait le dire. Qu'on ne se moque pas de Dieu. Chacun moissonnera ce qu'il aura semé. Bien-aimés, tous nous passerons devant le tribunal de Dieu. Je vais inviter quelqu'un, je vais interpeller la conscience de quelqu'un que l'heure n'est pas de vivre. Pendant qu'il y a encore un peu de vie dans ce corps, l'heure n'est pas de vivre pour plaire à quelqu'un. Nous devons vivre pour plaire à Dieu. D'abord vivre pour nous-mêmes. Car si tu veux vivre pour quelqu'un, je te dirai ce soir que tu seras toujours d'accord avec la mauvaise idée, les mauvaises pensées des autres. Mais Dieu te jugera seul. Bien-aimé, Didier Arafat, je ne dirais pas qu'il a été abandonné parce que c'est comme ça que ça se fait. On ne suit pas quelqu'un pour aller à la tombe. Personne ne va te suivre pour aller dans ta dernière demeure. Mais bien-aimé, pourquoi nous vivons pour plaire aux autres? Bien-aimé, Didier Arafat, il est parti. Il est parti, ce grand homme que personne ne pouvait toucher, que personne ne pouvait dire quoi que ce soit sur lui, bien-aimé. Quand j'ai regardé les vidéos, bien-aimé, j'ai eu des larmes aux yeux. Quand j'ai vu n'importe qui en train de déshabiller son corps, c'est là que j'ai compris pourquoi à l'abattoir, les animaux n'ont plus. Les animaux qui sont morts avant d'arriver n'ont pas de valeur. Bien-aimé, nous sommes égaux aux animaux. Quand il n'y a plus de vie, nous ne ressemblons à rien. Quand il n'y a plus de vie en nous, nous n'avons plus de protection. Bien-aimé, l'heure est grave. Quelle est ta position? Il y a quelqu'un qui te tend la main. Il y a un Seigneur qui te tend la main. Bien-aimé, ne vis pas pour quelqu'un. Je voudrais interpeller ta conscience pour dire qu'un jour tu seras abandonné seul quelque part par tous ceux que tu aimes plus, tous ceux qui t'aiment tant, tous ceux pour qui tu as refusé de suivre Dieu. Bien-aimé, il est temps maintenant que la jeunesse ivoirienne, la jeunesse africaine, la jeunesse du monde puisse comprendre qu'il y a une limite pour l'amour. Bien-aimé, que le